Bonjour à toutes et à tous, voici mon 3e épisode de podcast. Je suis Célia, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur le pseudo de Célia Zut, sur Ravelry aussi, Célia Zut, et j'ai un blog, celiazut.fr. Voilà, donc c'est le 3e épisode du podcast, de la vidéo, comme vous voulez. Je sais qu'il a été un peu attendu, désolée, j'ai pas trop eu le temps pour moi pendant le mois de juin et le mois de juillet, donc voilà, le 15 août, un 3e épisode. Merci beaucoup pour tous vos retours, que ce soit sur Instagram, sur mon blog ou sur YouTube. Ça me fait très plaisir et les citations croisées aussi me font beaucoup plaisir, voilà. Merci. Bon, on va pas s'attarder et on va passer tout de suite au projet terminé. Parce que pendant tout ce temps où j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu le temps de tricoter un petit peu. Donc voici le InAward que je vous avais déjà présenté. Donc modèle de Vera Välimäki qui était sorti en collaboration avec la boutique Loisiveté à Paris. Donc il est fini, c'est la petite taille que je vous présente parce que je l'ai tricoté avec des écheveaux de fingering alors qu'il est prévu pour de la light fingering. Je l'ai tricoté en Hedgehog Fiber, le rose foncé coloris Merlot, le rose clair coloris Flamingo du club de Hedgehog. Voilà. J'ai tricoté en 4 mm et donc il a une taille qui me va bien parce que je trouve qu'on peut très facilement le porter comme ça, hop, ou autrement. Et donc voilà, très chouette projet, je suis contente de l'avoir fini. Je suis contente de pouvoir le porter. Bon, ce n'est pas ridicule de mettre un châle. Donc voilà, super contente. Voilà, que dire de plus ? C'est un projet qui est très simple, que du point mousse, des rangs raccourcis, ça va tout seul, des augmentations. Et puis voilà, donc je recommande, c'est un bon projet, un bon patron. Hop ! Ensuite, le 2e projet, je ne vais pas pouvoir vous le présenter parce que c'était un cadeau que j'ai offert à ma grand-mère, mais je peux vous montrer le reste de laine. Alors, le modèle de châle, c'était le Pebble Beach Cholette et que j'ai tricoté en Madeline Tosh sock, voilà, Madeline Tosh sock, coloris baltique. Je l'ai tricoté en 3,75 et donc ça donne une petite cholette très mignonne qui est composée de pas mal de jetés, donc ça fait assez aérien, donc c'est sympa et ma grand-mère a été contente. Donc c'est tout ce qui compte. Voilà pour les projets terminés, donc j'ai fini 2 châles sur cette période. Ensuite, on va passer au projet en cours. Alors, est-ce que je dois vous le présenter ? Le petit éléphant qui n'est pas fini. Je l'ai rembourré, mais il manque encore quelque chose à faire parce qu'il a des oreilles, une première oreille, une deuxième. Il a un petit ventre et il a une petite queue. Bon. Donc voilà, donc en fait il me reste plus qu'à faire les coutures. Mais en fait, faut pas se moquer, mais j'ai peur de mal coudre ses oreilles et qu'il ait une tête ridicule. Donc ça fait que je repousse tout le temps au lendemain la couture, donc il va falloir un peu m'encourager. Parce que j'ai vraiment envie de le finir, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour offrir, c'est un cadeau de naissance pour un bébé qui est né maintenant, il y a quelques mois, enfin presque 6 mois. Donc bon, je suis en retard. Donc voilà, enfin il y a de quoi faire encore, mais je ne perds pas espoir de lui offrir, tout va bien, je vais y arriver. Voilà mon projet crochet qui attend un peu, mais qui est en cours. Ensuite, un projet dont je vous ai parlé la dernière fois, mais qui n'avait pas cette tête-là la dernière fois, puisque c'est ma couverture. Et je crois que quand je vous l'ai montré, il y avait un seul carré, qui était celui-là.
Et maintenant, il y en a un peu plus. Donc c'est un projet de faire une couverture assez grande, en taille adulte. Une personne, 2 personnes, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça va être une couverture. Idéal, soirée télé, hop, on met la couverture. Et ça tient chaud et on est bien. Pour l'hiver, idéal. Donc, je sais plus si je vous l'avais dit, mais ça va être composé de restes de projets que j'ai fait en fingering. Donc, c'est déjà le cas ici. Donc là, vous voyez les 2 couleurs que j'ai utilisées pour mon Masgo. Là, j'ai fait un Antarctis avec ce rouge-là, qui est de la vilaine. Gentil coquelicot nouveau. Ça, c'est de la Madeline Tosh Merino Light coloris tarte. Celui-là, alors, il se ressemble beaucoup, mais je dirais que c'est ça, c'est le coloris baltique de Madeline Tosh en soc. Ça, c'est de la Plucky. Ça c'était les 2 couleurs pour mon avant-serrage. Donc de la Plucky Primo Fingering et de la Fiber Spates. Ça, c'était mon pull Light Trails qui est en Madeline Tosh Merino Light coloris Robin Red Breast. Et les 3 en haut, les 3 Plucky qualité Bello que j'ai utilisé pour faire mon Masgo. Voilà. Et donc là, je commence à faire les carrés pour le Inward, qui sont tout mignons. Donc le principe est très simple, on relève des mailles, et on relève 40 mailles pour un carré, et ensuite on met un marqueur au milieu, et tous les rangs endroits, en point mousse, tous les rangs endroits, on fait des diminutions avant et après le marqueur. Donc ça donne à la fin un carré, tout simple. Et on relève et on refait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de couture. Il y a assez peu de fil à rentrer, parce que vous voyez, il y en a là, pour chaque jonction de 4 carrés, on n'en a que 2. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, je les ai pas encore rentrés, ceux-là et ceux-là, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà. Donc ça va être un projet vraiment sur le long terme, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une assez grande couverture. Et comme je finis pas des projets toutes les... Enfin, je suis pas une machine à tricoter, donc je finis pas les projets très vite, mais j'ai bon espoir que ça me tienne un peu de temps, mais que d'avoir un jour une couverture finie. Après, pour l'instant, j'ai pris le parti d'utiliser une seule fois la laine d'un projet. Après, si je vois que ça avance vraiment pas, peut-être que je vais être amenée à faire des carrés, plusieurs carrés de la même couleur pour utiliser tous mes restes. Parce que ça n'a vraiment pas fini mes restes. En fait, le but c'est d'avoir des petits souvenirs, mais ça n'a pas utilisé tous les restes. Voilà, la petite couverture qui tombe. Hop. Voilà les encours. Et le dernier encours qui est assez bien avancé, qui est plutôt sur la fin. Donc celui-là, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu plusieurs fois. Hop, c'est le gilet Naïma. Donc, j'ai commencé une manche. Le corps est fini. Donc j'ai fait, en fait, je voulais faire une version courte. Mais la version courte, sur la fin, en fait, au niveau des hanches, il y a beaucoup de côtes. Il y a que des côtes. Il doit y avoir au moins 15 ou 20 cm de côtes. Et les côtes, c'est un peu en kikino à faire. Donc, j'ai fait une version en fait entre la longue et la courte. Donc ça fait que le châle m'arrive... le gilet m'arrive après la taille. Donc il cache le haut du pantalon, mais il n'est pas non plus la vraiment grande longueur en dessous des fesses. Donc c'est une taille entre les deux que j'ai choisi d'adapter à ce qui me correspond bien au niveau pour porter. Hop, je le mets vite fait
pour montrer comme c'est joli. Avec la manche sur laquelle j'ai commencé les diminutions. Donc je la fais en Magic Loop, la manche. Ça va bien, c'est tout simple, c'est du jersey. Ça, on réfléchit pas. Donc voilà, j'ai encore un peu de boulot, mais ça promet d'être un indispensable pour l'hiver. Il faudra encore que je trouve les boutons. C'est quelque chose que j'ai jamais encore fait, mettre des boutons à un tricot. Mais ça va bien se faire, je pense. Il va falloir juste trouver quelque chose, quelque chose qui va bien. Voilà. La laine, si vous vous souvenez, c'est de la Plucky Knitter. La qualité, c'est Traveler Sport. Donc c'est une laine de taille sport. Traveler, c'est parce qu'il y a du mérinos, du yak et de la soie dans cette laine. Et voilà, donc je suis déjà à mon 4e écheveau. Je pensais que j'allais en mettre moins parce que dans mon Light Trails, j'avais 3 écheveaux, mais c'était en fingering, donc c'est normal. Donc là en sport, j'ai commencé mon 4e écheveau pour les manches. Donc une manche, je pense pas que ça va prendre 50 grammes, et donc après j'aurai le reste pour l'autre manche. Voilà. Le gilet Naïma que je suis vraiment impatiente de finir pour pouvoir le porter à l'automne. Hop! Voilà ce que j'ai en cours. Parce que j'ai décidé d'avoir vraiment assez peu d'encours. Donc ça fait 2 encours tricot, sachant que la couverture, ça va être sur le long terme. Donc un gros encours tricot qui est le gilet. J'ai décidé de ne pas en avoir beaucoup pour l'avancer parce que le gilet, j'ai commencé quand même en mai. Ça fait un bout de temps. Et il est toujours pas fini. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'avoir des projets finis parce que c'est vraiment une satisfaction de finir un projet et le porter après. Donc j'essaye d'avoir qu'un ou 2 en cours maximum. Donc voilà, mes petites résolutions. Alors, on va passer à une nouvelle... c'était un peu un mélange entre une nouvelle section dans le podcast, une nouvelle partie, et une partie existante, parce que je vais vous parler un petit peu du lot et la laine. J'ai eu de la chance mi-juillet. Oh, la chance. Je me suis arrangée pour aller au lot et la laine. Donc, comme vous devinez, c'est dans le Lot. Donc, c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans, qui est autour de la laine. Donc, j'en ai fait un article sur mon blog. C'était vraiment un super bon moment. Il y avait des stands de laine, de fibres, partout. Enfin, c'était un peu un petit monde pendant 2 jours. On a l'impression d'être chez soi, en fait, avec de la laine partout. Des personnes qui filent, des personnes qui tricotent, et puis personne regarde bizarrement parce que c'est normal. Tout le monde est normal, tout le monde est sympa, tout le monde est gentil. Enfin, c'était waouh, c'était un super moment. Dans 2 ans, j'espère y aller. Peut-être qu'en 2016, va y en avoir un en Bretagne. Donc ça serait très bien parce que comme je suis sur Nantes, la Bretagne, c'est pas très très loin. Donc on croise les doigts pour avoir un nouveau Lot et la laine en Bretagne, enfin du coup la Bretagne et la laine. Voilà, donc un super bon moment pendant lequel j'ai fait des achats. J'ai fait beaucoup d'achats. J'ai acheté de la laine, de la fibre. Donc je vais vous les présenter. Ça va aller assez vite parce que je les ai déjà présentés sur mon blog. Mais c'est quand même plus marrant de les présenter aussi en vidéo. Donc c'est parti. Hop. Alors, premier écheveau, je l'ai acheté chez Stéphanie, céréale fileuse, qui fait teint de la fibre et file des fibres qu'elle a teint ou qu'elle a mélangé à la cardeuse. Donc ça, c'est un joli petit écheveau beige avec des pointes de soie sari. Donc voilà, il est tout mignon, tout dodu. Je pense faire un col en l'associant avec un autre écheveau filet main qui vient là de Fiery Fibers. Donc là, c'est du mérino
et du Tencel Rayon. Donc je vais mélanger ces deux petits écheveaux pour faire un col. Voilà. Ça... C'est cool. Je suis vraiment contente. Donc voilà, ça va m'occuper. Je pense que je vais inventer un patron parce que il y a pas trop de modèles qui me... Bah, bon, j'ai pas cherché énormément, mais j'ai pas trop trouvé de modèles qui viennent à l'esprit pour mélanger les deux là, sachant que ici j'en ai vraiment pas beaucoup, j'ai 48 mètres et là j'ai 138 mètres, donc ça, j'ai moins de 200 mètres, donc pour faire un col, je pense que ce sera plus simple si je fais mon propre mélange sur probablement rayure ou avec un point texturé pour avoir les deux couleurs. Donc voilà ce qui est prévu pour ces deux écheveaux. Hop. Ensuite, un rouge, très joli rouge, qui vient de Square Yarns. Donc les laines de l'écureuil. Alors c'est Zazilou, que j'ai oublié son vrai prénom, mais son pseudo c'est Zazilou, qui a lancé sa petite marque de laine il y a quelques mois, je dirais courant mars peut-être. Voilà, dans l'année. Ok, pardon. Elle fait des teintures teintes à la main. Donc là, c'est la couleur Joli Cœur en noix d'éca, qui est le nom de sa qualité. Donc, qui a 80% de mérino superwash, 10% de cachemire, 10% de nylon. Donc, un déca, 100 grammes pour 212 mètres. Voilà. Donc, bon, j'ai pas encore de projet, mais c'est super doux. Et c'est un très beau rouge. Il matcherait presque avec l'affiche. Voilà. Donc, encore un achat. Voilà, c'est que ça de toute façon. De la vilaine. J'ai déjà acheté pas mal de laine à Marion. Là, j'ai acheté sur le stand des instants de Louise, qui vendait donc un kit, donc un écheveau de vilaine avec son dernier patron, dont je me rappelle pas le nom encore. Donc ça, c'est une poche pleine de peau pourrie qui a 75% de mérinos et 25% de soie. Donc je sais pas encore si je vais faire le patron avec lequel j'ai eu la laine ou si je en ferai un autre, mais c'est un joli rose poudré de touche orangée, beige. J'aime vraiment beaucoup aussi. Donc voilà, de la laine. Alors ensuite, c'est sur le stand d'Hererum Natura Mako Merinos que je me suis arrêtée pour acheter de la laine. Donc ça, c'est la Caline, je crois, je sais plus le nom exact, avec deux couleurs teintes à la main par Mako Merinos. Donc je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Voilà, je pense aussi faire un col ou un bonnet, quelque chose qui mélange ces deux couleurs qui sont vraiment pleines de peps, un bleu turquoise et un framboise, c'est vraiment ça pète. Donc pas un col ou un bonnet, je suis pas encore sûre. La qualité, la taille de la laine, ça doit être plutôt du worsted, je pense, worsted ou de l'aran. Voilà. Donc 100% mérinos. Je sais plus combien j'ai de métrage, mais ouais, un accessoire divers, ça serait pas mal. Alors ensuite, toujours chez Mako Merinos, j'ai acheté 3 autres écheveaux. Alors celui-là en fait c'est du bulky et les deux autres ça doit être du worsted. Donc ça c'est une couleur naturelle qui m'a bien plu aussi et je pense que ça sera aussi pour des accessoires. Le bulky, il y avait un échantillon tricoté avec et j'ai trouvé ça tellement moelleux que j'ai pas pu m'empêcher de dire il m'en faut de la très très grosse laine parce que c'est trop bien et tout. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvée avec encore de la laine. Voilà. Alors, comme vous avez deviné, c'est pas encore fini. Là, c'est pas tous les stands, mais c'est quelques stands. Et je me suis arrêtée surtout sur un stand. J'ai fait 2 passages parce que le festival était sur 2 jours. Un le samedi, dès que je suis arrivée.
10h15, 10h05 sur le stand en fait de Lilou, une teinturière qui est assez renommée. Voilà, donc tout ça c'est de la Lilou. Voilà. Donc j'ai fait un premier stop et le dimanche avant de partir j'ai fait un deuxième stop. Donc j'ai quelques échos. Allez, c'est parti. Tout. Bon. Alors, premier sélectionné. De la Silky Deca. 50% soie, 50% superwash merino. 100 grammes, 212 mètres. Coloris Ice Queen. J'ai pris 4 écheveaux pour me faire un petit pull. Ou plutôt peut-être un gilet. Parce que comme c'est de la silky, comme il y a beaucoup de soie, je me dis un petit gilet fluide, un peu dans le même style que le vitamine D, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc premier lot. Et la couleur, le bleu, c'est un super bleu avec des taches de gris, de blanc, blanc beige, du bleu plus ou moins clair foncé, coloris glace, quoi. Voilà. J'espère que les couleurs rendent bien. Je suis super contente. J'adore. Ensuite, on va continuer dans les quantités, les grosses quantités. Oh, yes. Du rose. Alors, c'est de la poche fingering. Alors, de la poche, j'en ai jamais tricoté encore, mais j'en entends que du bien. Donc, dans la poche, il y a 70% d'alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc, c'est de la fingering pour 100 grammes, 400 mètres. La couleur, c'est Grown Up Pink. Voilà, donc du petit rose avec quelques splatchs par-ci par-là. Tchouk. Et c'est une douceur à tomber par terre. Donc là aussi, c'est assez souple parce que l'alpaga, c'est une fibre qui a une tendance assez souple. Donc voilà, là aussi un petit pull ou un petit gilet. Je ne me suis pas encore arrêtée sur le modèle, mais ça s'annonce très bien. Hop. Ensuite, ensuite 3 petits écheveaux. Oui, encore plusieurs, oui. Alors, c'est de la Merino Fingering, 100% superwash merino. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est coquette, donc un gris rosé. Terrible, j'adore. Voilà. Il y en avait pas mal. Là, j'ai pris vraiment les plus clairs. Parce que il y en a un qui est un peu plus foncé, peut-être celui-là est un peu plus foncé. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, coloris coquette. Ah, j'avais pas vu. Ça, c'est coquette. Et ça, c'est coquette light. Je découvre des trucs. Donc effectivement, les deux là se ressemblent beaucoup, alors que celui-là, il est un peu plus gris. Voilà. Donc ça, soit je les mélange tous les trois pour faire un petit pull, soit je fais deux choses différentes, genre un châle et un autre châle, ou peut-être ou bien un pull rayé avec d'autres écheveaux. Donc comme c'est de la fingering avec 100% mérino, il y a d'autres bases qui ressemblent, donc ça devrait être facile de trouver de quoi les accorder si je ne les fais pas les trois ensemble. Voilà. Hop. Ensuite, toujours, je vais les sortir pour faire plus de bruit. Hop. Alors toujours en 100% merino fingering, il y a eu les deux couleurs là qui m'ont flashé quand elles ont été côte à côte. Alors le gris marron, c'est Bookworm. Et celui-là, c'est Pomegranate.
Donc c'est tous les deux de la Merino figurine. Je les adore toutes les deux ensemble. Ça fait vraiment un beau duo. Et au début j'avais pensé, hop là, les associer avec la coquette pour faire un trio qui me semble marcher assez bien. À voir ce que ça donne. À voir si je me lance ou pas dans un modèle à 3 couleurs comme ça. Donc voilà, je ne sais pas encore. Mais voilà. Et le petit dernier. Tadam, coloris Spartacus. C'est de la Swanky. C'est 100% Mulberry Silk. Donc un écheveau 100% soie. J'avais envie de me faire plaisir. Je me suis fait plaisir. C'est très doux, c'est très lumineux. C'est très beau. Voilà. Coloris Spartacus. Je pense là faire un petit châle tout léger, tout doux, tout en soie, voilà. Enfin, encore du bleu. Oh, j'ai quand même pas que du bleu, hein. J'ai pas pris que du bleu pour l'hôte et la laine. J'ai pris d'autres couleurs, mais c'est vrai que encore un peu de bleu. Voilà, voilà. Voilà pour les achats de laine, du lot et la laine. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. En tout cas, en plus de pouvoir acheter plein de marques de laine différentes qu'on n'a pas l'occasion de voir avant d'acheter, c'était vraiment un beau moment d'échange pendant lequel je fais la transition en même temps, j'ai pu être guidée pour filer un peu la laine. J'en ai pas du tout parlé dans les podcasts, mais j'en parle rapidement. Depuis en février, j'ai filé premier bout de laine à l'occasion d'une rencontre du forum Tricot & Co. Et j'ai vraiment accroché. Donc derrière, je me suis acheté mon premier fuseau. Que l'atelier du chat noir, Christy de l'atelier du chat noir vendait parce qu'elle voulait faire un peu le tri dans ses fuseaux. Donc un joli petit fuseau avec une pierre au bout. Et j'ai commencé à filer. Donc c'est que du bonheur, voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai filé et du coup ensuite les fibres que j'ai achetées au Lot et la laine. Plein de belles choses en perspective. Donc mon fuseau, bon, c'est pas idéal pour débuter parce qu'il est très léger et qu'il est très fragile, mais il ne m'est pas arrivé de bêtises, donc c'est cool. Voilà. Ensuite, c'est bien de commencer avec des fibres assez longues, comme le BFL ou le Coriadal. C'est pas bien de commencer avec du mérinos parce que c'est assez collant et les fibres sont plus courtes, donc pour faire du fil régulier, c'est plus compliqué. Donc voilà, alors je vais vous montrer mes premiers petits écheveaux. Donc voilà mes 3 premiers filets main. On voit qu'au début, ceux-là c'était vraiment ceux que j'ai commencé, là où j'ai commencé le filage. Donc on voit qu'ils sont vraiment un peu, enfin pas du tout réguliers en fait, avec des endroits vraiment plus gros que d'autres. Après, on voit que je me suis améliorée. Et après le lot et la laine, j'ai commencé à filer autrement. Voilà le résultat que j'ai pu avoir. Donc on peut voir que c'est beaucoup plus fin. Il se trouve que comme mon fuseau est super léger, ça donne un fil vraiment très fin. Si on a un gros fuseau, et le fil sera plus épais. Donc avec mon petit fuseau, j'ai pu faire des fils de ce type-là. Et donc avec 2 petites bobines comme ça, on peut faire un rotor. Donc en fait, twister les 2 fils single ensemble, et donc ça s'appelle un rotor. Et donc voilà mes 2 petits écheveaux retordus avec des fils. Typiquement ça ressemblait à ça, et c'est devenu ça. Donc il faut que je le fasse sur ceux qui sont actuellement en bobine, et donc voilà ce que ça peut donner. J'ai pas encore tricoté les fils que j'ai filés moi-même,
Mais ça me botte bien et c'est un rendu vraiment que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est du BFL naturel. J'ai commencé à filer ça, j'aimerais bien le finir. Bon là il m'en reste pas énormément, mais il reste quelques mèches. Donc une fois que je l'aurai fini, je m'attaquerai à des tresses euh, déjà, déjà colorées, déjà teintes, et avec d'autres matières que le BFL. Et donc, en fait, il y a eu un problème de vidéo et je ne me souviens plus si j'ai déjà parlé des fibres que j'ai achetées, mais je ne crois pas. Donc, en fait, au Lot et la laine, j'ai acheté des fibres. Donc, j'ai acheté un bleu. Non, je ne dois pas en avoir parlé. J'ai acheté du bleu indigo à Céréales Fileuses Stéphanie. Donc, elle a teint cette tresse au bleu à l'indigo. Et c'est de la Polwarth et de la soie. A priori, normalement, c'est assez facile à filer quand on est débutant, parce que je me considère quand même comme débutante. Donc, ça doit être assez facile à filer. Premier écheveau uni. Ensuite, un autre écheveau, bon, pas très uni là, puisque c'est un dégradé de couleurs. J'adore. Franchement, c'est ce qu'on appelle des gradients, dégradé en anglais. Enfin, il y a des laines qui sont vendues déjà teintes en gradient, donc en dégradé. C'est encore Stéphanie qui l'a faite, celle-ci. Et donc, elle est composée de BFL et de soie. Tussard. C'est encore... ça m'inspire bien celui-là, parce que... Donc, je pense que je diviserai la tresse en... Enfin, oui, ça. Je vais détresser, puis ensuite la diviser en deux. Et ensuite filer deux fils à partir des deux mèches que j'aurai. Et après les retordre ensemble pour faire le même type de retord que ça. Comme ça, j'aurai pas un fil single, j'aurai un fil de tout ply. Voilà. Donc cette tresse, je suis impatiente de la filer pour vraiment avoir le résultat final, la pelote vraiment qui va être dégradée quoi. Donc voilà. Voilà mes achats. Et ensuite, une dernière petite de l'atelier du chat noir. Donc là, c'est une tresse un peu plus bariolée qui est composée d'alpaga, de fibres de rose et de Gotland. Donc là, en fait, les couleurs sont un peu plus réparties. Donc c'est vrai qu'au filage, je sais pas du tout comment ce que ça peut donner. Donc voilà, ça va vraiment être une surprise. J'ai vraiment aucune idée du fil final, à quoi il va ressembler en fait. Mais c'est ça qui est aussi intéressant dans le filage, c'est que selon la technique qu'on utilise, tout ça, on va avoir un résultat plus ou moins différent. Voilà. On a fait le tour à peu près des achats du lot. J'ai acheté aussi des petits accessoires, mais je pense pas que ce soit nécessaire de tout détailler. Enfin voilà, j'ai acheté des bols à laine et j'ai acheté une petite jauge pour mesurer les aiguilles. Voilà. Bon. Le podcast arrive à sa fin. Je crois que ça va être le plus long que je vais avoir fait. J'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé. Donc voilà. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais plus quoi dire. Donc merci de me suivre en tout cas. Merci de me suivre et puis je vous dis à bientôt.